Bon, aujourd'hui, je vais faire part d'une de mes pensées. Donc, c'est connu, puis je crois que la plupart savent que c'est mieux d'être motivé intrinsèquement que extrinsèquement. Pour ceux qui sont moins familiers, quand on est motivé de façon intrinsèque, ça veut dire que ça vient de nous. Donc, c'est pour avoir du plaisir, se sentir bien, c'est pour ça qu'on le fait. Quand on est motivé de façon extrinsèque, en fait, c'est qu'on le fait pour quelque chose à l'extérieur de soi. Donc, ça peut être pour améliorer la perception que les autres ont de nous, pour aller chercher un cadeau, une récompense. Fait que ça, c'est une motivation extrinsèque. Donc, aujourd'hui, la pensée que je voulais vous partager, c'est qu'il y a plusieurs des personnes autour de moi qui disent c'est beau d'être motivé intrinsèquement, mais ça m'arrive souvent, en fait, que je sais que je ne suis pas motivée, puis que l'activité physique, à ce moment-là, j'ai pas l'impression que ça va me faire du bien ou me procurer du plaisir. Donc, qu'est-ce que je fais à partir de ce moment-là? Fait que là, je réfléchissais, puis il y a comme un deuxième fait qui est important. Le deuxième fait, c'est que notre personnalité dans le temps, elle est plutôt stable, mais par contre, nos états varient beaucoup dans une journée, une semaine, un mois, dans plusieurs années. Donc, il faut accepter que ce qui va nous procurer du plaisir, donc qu'est-ce qui va nous motiver intrinsèquement, va varier dans le temps, dans une journée même. Je regarde mes petites notes de qu'est-ce que je vais me dire. Fait que la solution à tout ça, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là, c'est la réponse à cette question-là, c'est qu'il faut bouger sans se juger, puis être toujours prêt à s'ajuster. Donc, si je vous donne un exemple concret, moi hier, j'avais pas une bonne journée, je me sentais pas très bien. Donc, j'avais prévu aller faire du vélo dans des montagnes. Les côtes me semblaient pas très appétissantes hier. Donc, je me suis pas jugée, je me suis pas dit que j'étais pas bonne pour autant ou que j'atteindrais pas mes objectifs. J'ai simplement ajusté mon plan de match. Donc, j'ai été prendre une marche vraiment lentement en respirant, focusant sur ma respiration pour me sentir mieux. Ça m'a fait du bien. Puis en soirée, j'ai fait un yoga plus en régénération, mais en yoga flow, donc peut-être un peu plus intense. Puis ça m'a fait extrêmement du bien. Donc je me suis ajustée, puis j'ai eu du plaisir pareil en bougeant. Puis là, ça m'a fait réaliser qu'en fait, souvent, si je vous donne un deuxième exemple, la plupart des gens ont un obstacle qui est fréquent, c'est la fatigue. Puis en fait, quand on est fatigué, on a toujours deux choix. Donc, soit on passe par-dessus notre fatigue, on le fait pareil. Premier choix, pas toujours évident. Deuxième choix, on peut s'ajuster, en fait. Donc, on peut décider de ne pas y aller. Si on décide de ne pas y aller, on peut rien faire autre chose, mais on peut aussi faire une autre sorte d'activité physique. Donc, si moi je suis si je décide d'aller courir, par exemple, mais que par la suite, j'ai pas la motivation d'y aller, si je décide de ne pas y aller, je peux faire quelque chose de connexe pour me motiver à la course, puis aider mes performances futures, donc par exemple une mobilité. Ou si la course pour moi, c'est pas quelque chose de central dans ma vie, mais je peux faire une activité totalement autre. Je peux mettre une chanson, me mettre à danser, je peux aller prendre une marche simplement dehors, prendre l'air. Donc, il y a plein d'autres possibilités que je peux faire. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire aujourd'hui en conclusion? C'est qu'on peut toujours bouger. Il suffit juste de nous écouter et de ne pas se juger. Puis, j'oserais même dire qu'en bonus, ça serait d'aller voir le pourquoi de cet obstacle-là. Donc, admettons, moi, par exemple, hier, pourquoi est-ce que je me sentais pas bien? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai fait que je peux m'ajuster? Est-ce que c'est quelque chose de temporaire ou qui va perdurer dans le temps? Qu'est-ce que je peux faire pour pallier à ce mal-là pour retrouver ma motivation à aller faire de l'activité physique? Puis, dans le cas de la fatigue, dans mon deuxième exemple, mais pourquoi est-ce qu'on est fatigué? Est-ce que c'est la diète? Est-ce que c'est le sommeil? Pourquoi est-ce que je manque de sommeil? Est-ce qu'il faut que je fasse une meilleure gestion de mon stress? Donc, aller à la source de notre fatigue, là, ça devient un exercice assez plaisant, merci, côté motivation. Donc, voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. Merci de votre écoute.